Saison 1. Discorde. Épisode 2. Le spectacle Stella. Urgence! Urgence! Évacuation de Guéreux! Faites place! Heureusement, les secours disparaissent vite dans les remparts royaux pour ne pas gâcher la fête. Malgré tout, quelques invités décident de fuir ces lieux infectés. La glaire noire est contagieuse, paraît-il. Par tous les saints, encore un malheureux possédé par les Gorgones. Pitié, grand dadé, arrête de tout interpréter à travers ta religion. La glaire noire est une maladie, pas une malédiction. Bientôt, les apothicaires nous vendront du Gléromax 300, le suppositoire miracle qui guérit des crises de glaire. Peu, quel talent! Tu as largement ta place parmi les clowns de la troupe Stella. Le bondissant Darius empêche les deux frères d'épiloguer sur des sujets de discorde. J'ai trop hâte de voir maman. Et tonton Saphir. Et Binyam. La famille Vernon, entraînée par les invités euphoriques, entre dans les arènes royales en direction des gradins en effervescence. Waouh, les escaliers montent tout seuls. Comment ça marche? Les moteurs sont alimentés par du vénérium, Darius, le minerai source d'énergie. Tu sais, Victor, si l'on maîtrise un jour la fission du vénérium, on pourra fabriquer des canons éterniques, capables de raser une montagne d'une seule détonation. Mouais, pour le moment, nous n'avons que de vulgaires épées en acier, bien ridicules face aux énormes sabres Vorog. Patience, les mines luminances ont besoin de temps pour extraire le vénérium nécessaire. Ouais, on est arrivé. Ah, Berk. Oh non, assassin, tu as écrasé Gustave. Gustave? Tu as donné un nom à un caca de peluchien? C'est moi qui l'ai fait, c'était comme un fils pour moi. Gustave. Oh, mais Baki, enfin! C'est dégoûtant! Victor, je suis si content de te voir. Et moi donc, quelle merveilleuse surprise! Regarde, j'ai mis la tenue de Ruby Stella. Ah non! Allez, Oust! Ne traîne pas dans nos pattes! Je t'en supplie, laisse-moi vous accompagner. Si je refuse, il va encore nous faire un scandale. Bon, d'accord, mais pas de bêtises, hein? Tu restes habillé et tu ne fais rien exploser cette fois-ci. Promis, je serai sage. Oh, Baki, lâche-moi nain. Bah, je ne peux pas te résister, tu es si viril. Épouse-moi. Face au Vernon, une imposante sculpture de pierre blanche trône au-dessus des invités. La roche, minutieusement taillée, semble conter une guerre mythologique entre des anges couverts de givre et d'effrayants démons des abysses. Au sommet de l'œuvre, perchés sur des volutes de pierre, les naurates de la royauté surplombent les gradins d'un air serein. Comment ont-ils escaladé une si énorme statue? Prends cette longue vue, mon cher neveu. Je vais te montrer l'élite naurate qui dirige la Vulcanie. Non, pas les naurates. Bah, je m'en vais les copains. Je vais me repoudrer le nez. Monsieur n'aime pas les naurates. Tiens. Regarde, voici la reine Enora, notre mère protectrice. Dès son arrivée à Vucral, les conflits entre seigneuries prirent fin. Même les plus endurcis combattants déposèrent les armes devant la sainte descendue des monts prodigieux pour apaiser les souffrances humaines. Elle est vraiment grosse. C'est que... Et, d'après ce qu'on raconte, grâce à son énorme paire de... Oh non, ne commence pas. Bon, reprenons. Tu vois le géant debout sur la pointe de la statue? C'est le général Enfried, qui dirige la fière armée dont nous faisons partie, ton père et moi. Il est le héros de tant de légendes.
Et lui, c'est qui? C'est Maître Yendolf, le vénérable ministre des sciences, le plus grand savant de l'histoire de la Vulcanie. Il est bizarre, son œil. Oui. Maître Yendolf porte un œil biomécanique depuis longtemps. Et grâce à cet œil démoniaque, il peut regarder sous les toges des dames Norat. D'ailleurs, je me demande à quoi ça ressemble là-dessous. Valerius estime, trait par les dernières remarques de son frère, qu'il semble prêt à dégainer son épée au beau milieu des gradins pour laver l'affront. Par bonheur, les projecteurs s'éteignent soudainement. La clameur festive laisse place à un lourd silence, plein de promesses. Ce soir, pour célébrer l'an 5000, les arènes royales vous offrent la troupe Stellar. Wow, c'est maman. Incroyable. Le fléau, le cataclysme, l'apocalypse. Célexa, le démon des cieux, nous combat. Elle nous envoie son armée. Oh non, pas eux. La prophétie a choisi les héros qui nous délivreront du mal. Ruby, la princesse du désert enchanté. Saphir, le magicien déluré et délirant. Jute, le paladin béni des trois lunes. Pas de bol, le mage guérisseur venu des terres inconnues. Et enfin, la puissante Butora, la guerrière des îles barbares. Troupe de héros, sauvez le monde! Quel plaisir de suivre toutes ces aventures. La sphère du dragon. Waouh, c'est trop génial. J'adore les dragons. Venez les amis, suivez-moi. Après d'incroyables rebondissements, des cascades tonitruantes et quelques pitreries, voilà nos héros coincés dans une tempête de sable au beau milieu du désert enchanté.